Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, au sujet des préparatifs de la COP 32. L'Éthiopie et la Russie ont signé un accord de confidentialité à Moscou pour la construction de la première centrale nucléaire éthiopienne. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, au sujet des préparatifs de la COP 32. Dans un message publié sur sa page des réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué « Cet après-midi, nous avons discuté des préparatifs de la COP 32 avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et son équipe. » Au cours de cette discussion, il a indiqué que l'Éthiopie et l'Union africaine avaient examiné les modalités de leur collaboration pour organiser une COP 32 véritablement représentative du continent. Il a également souligné que la Commission de l'Union africaine, sous la direction de Mahmoud Ali Youssouf, était pleinement engagée à être un partenaire clé de l'Éthiopie pour faire de la COP 32 un succès. L'Éthiopie et l'Inde ont convenu de porter la relation bilatérale au niveau d'un partenariat stratégique, une décision destinée à exploiter pleinement le potentiel des deux pays, a annoncé le Premier ministre indien Narendra Modi. S'exprimant hier devant la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération, Modi a souligné que l'Inde et l'Éthiopie, toutes deux héritières de civilisations millénaires, avancent avec assurance vers un avenir commun. Selon le Premier ministre, l'Inde et l'Éthiopie ont longtemps joué un rôle central du commerce mondial et de passerelle entre les civilisations. Il a également indiqué que les liens entre les peuples étaient développés bien avant l'établissement officiel des relations diplomatiques. Modi a précisé que ce nouveau cadre de coopération permettrait de dynamiser les économies des deux nations grâce à des collaborations accrues dans les domaines de la technologie, de l'innovation, des ressources minières et des énergies durables et vertes. Le Premier ministre a indiqué, par ailleurs, a affirmé que les deux pays intensifieraient leur coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, ainsi que de la défense et de la sécurité. Il a conclu en soulignant que l'Inde et l'Éthiopie poursuivraient leur chemin ensemble en tant que partenaires égaux, unis par l'amitié et une vision commune de la réussite. Par ailleurs, lors de son discours devant la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération, le Premier ministre Modi a exprimé la volonté de son pays d'apporter son soutien à l'Éthiopie dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Il a souligné que les relations bilatérales entre l'Inde et l'Éthiopie évoluent vers un partenariat stratégique de haut niveau et que c'est lui-même, le Premier ministre Abiy Ahmed, se sont engagés à renforcer davantage ce partenariat. Il s'est également engagé à collaborer avec l'Éthiopie et à le soutenir dans les domaines de la technologie, de l'innovation et de l'intelligence artificielle, des mines, du développement durable et des énergies vertes. Le Premier ministre Narendra Modi a indiqué que chaque citoyen indien utilise les technologies numériques pour effectuer des paiements et que les technologies sont également utilisées pour l'identification et les services gouvernementaux. Il a ajouté que plus de la moitié de la population mondiale modernise son système de services numériques, une démarche déjà entreprise en Inde. Les relations historiques entre l'Éthiopie et l'Inde doivent être renforcées dans divers domaines, a indiqué le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagessa Tchafo. La 6e Chambre des représentants du peuple de la Chambre de la Fédération d'Éthiopie
ont tenu leur 5e session conjointe annuelle en présence du Premier ministre indien Narendra Modi. Lors de l'ouverture de la session conjointe, le président Tagas Chafo a rappelé la longue histoire des relations entre l'Éthiopie et l'Inde et a souligné la nécessité de les développer davantage. Il a également mentionné l'imbrication des relations éthiopiennes et indiennes dans l'histoire, la culture, l'éducation, le commerce et bien d'autres domaines. Le président a également indiqué que les relations diplomatiques entre le gouvernement éthiopien et indien devraient évoluer vers un rapprochement entre les peuples et un véritable partenariat entre les deux pays. Le président Tagas a affirmé que la visite du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie contribuerait à renforcer ces liens. L'Éthiopie et la Russie ont franchi une étape importante vers la construction de la première centrale nucléaire éthiopienne après avoir signé un accord de confidentialité à Moscou. L'accord a été signé par Sandok Andebebe, commissaire de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire, et André Rosenstief, directeur général des projets énergétiques de Rostam, lors de leur première réunion officielle. L'accord de confidentialité s'inscrit dans un cadre bilatéral plus large visant à promouvoir le développement de l'énergie nucléaire en Éthiopie, marquant une étape importante de la stratégie à long terme du pays en matière de développement énergétique et industriel. Les discussions portent également sur la présentation d'une feuille de route alignée sur le plan d'action global signé en septembre 2025 lors de la Semaine atomique mondiale à Moscou. La réunion qui s'est tenue du 15 au 19 décembre 2025 s'appuie sur les discussions de haut niveau qui ont lieu précédemment entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président russe Vladimir Poutine, qui ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire comme source d'énergie fiable pour l'Éthiopie. L'Éthiopie et l'Union européenne ont annoncé leur collaboration en matière de consolidation de la paix et de prévention de conflits. Le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, s'est entretenu avec l'ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie, Sophie from Emmersberg, sur ces questions. Le ministre a également présenté les efforts déployés par son ministère pour renforcer davantage les relations étroites entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Les informations transmises à l'Agence européenne des États-Unis par le ministère indiquent que l'Éthiopie apprécie la participation et le rôle constructif de l'Union européenne. L'ambassadrice a pour sa part confirmé l'engagement de l'Éthiopie à consolider les objectifs communs déjà définis. Elle a ajouté que l'Éthiopie souhaite poursuivre et renforcer sa coopération en vue de parvenir à une paix durable. L'ambassadeur adjoint de l'Allemagne en Éthiopie, Ferdinand Vova, a déclaré que les réformes économiques mises en œuvre par l'Éthiopie créent un environnement propice aux investissements directs étrangers. Selon lui, il est louable que les réformes économiques menées en Éthiopie soient poursuivies sans relâche. Il a ajouté que les résultats obtenus en Allemagne prouvent l'efficacité de ce système qui contribue au bien-être de la population et à une prospérité durable qui attirera également les investisseurs allemands. Par conséquent, il a affirmé que les réformes économiques éthiopiennes créent un environnement propice aux investissements directs étrangers. Il a également indiqué que des initiatives sont en cours pour renforcer les relations avec la communauté d'affaires européenne. L'ambassadeur adjoint a mis en lumière le potentiel d'investissement en Éthiopie dans de nombreux secteurs. Il a également évoqué le potentiel des énergies vertes et renouvelables qui pourraient constituer un atout majeur sur le marché mondial. Il a également souligné le potentiel des secteurs du textile, de la logistique, des douanes, des technologies de l'information et d'autres secteurs. Et pour finir le journal, le ministère des Revenus et l'Académie africaine du leadership ont signé un protocole d'entente pour une collaboration renforcée. Lors de la cérémonie de signature, la ministre des Revenus, Aïna Al-Mnogoussi, a souligné que l'Académie africaine du leadership est un modèle de transformation grâce au développement du leadership
et des compétences qui en découlent. Le ministre des Revenus a déclaré que la collaboration avec l'Académie africaine du leadership est essentielle à la réalisation de sa mission, qui est couvrir les dépenses nationales en formant des dirigeants compétents capables de gérer efficacement les recettes publiques allouées. Le président de l'Académie africaine d'excellence du leadership, Zadig Abraha, a pour sa part souligné les résultats remarquables obtenus par le ministère des Finances des Revenus ces dernières années. Il a précisé que ce protocole d'entente permettra à l'Académie africaine du leadership de collaborer à l'amélioration du recouvrement des recettes en formant et en développant des dirigeants qualifiés en fonction des besoins du ministère des Revenus. Enfin, la ministre des Revenus, Aïna Al Mngoussi, et la présidente de l'Académie africaine de l'excellence de leadership, Zadig Abraha, ont échangé leur signature sur l'accord et ont signé le document. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres. Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, au sujet des préparatifs de la COP 32. L'Éthiopie et la Russie ont signé un accord de confidentialité à Moscou pour la construction de la première centrale nucléaire éthiopienne. Ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite du programme. Au revoir.